Bonjour à tous, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de mai 2026. Déjà le 5e mois de l'année est terminé. Pouf, quel mois très pluvieux, et j'avais prévenu. De toute façon, c'est pas compliqué. Si mars et avril sont beaux, mai, juin, c'est catastrophique. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il faut bien que le printemps se rattrape à un moment donné. Bref, j'espère que vous allez bien. Quand même, vous avez réussi à profiter de vos jours fériés. Eh bien, écoutez, moi, non, puisque j'ai travaillé. Voilà, ainsi va la vie. Bref, eh bien, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu L'émerveillement d'Olive Allen. Son histoire, enfin, son roman est sorti en mars, il me semble. Attendez, je vais vous dire ça. Le 11 mars 2026. Je lis toujours ses dernières nouveautés. C'est une autrice que j'aime bien. Je dirais pas que c'est ma préférée ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime bien suivre ses actus. Et là, dans ses derniers livres, le 3e, eh bien, je trouve qu'elle a changé de style. Bon, je dis pas que ça ne lui va pas du tout, mais c'est pas ce que je recherche en fait. J'aimais bien son style d'écriture, comment dire, plutôt feel good, vous voyez. Bon, je vais parler quand même de l'histoire. Donc l'émerveillement, c'est l'histoire de Camille, une personne qui vit sur la côte, je pense sur la côte d'Azur, et c'est une personne qui est très sur la nature, sur les océans. D'ailleurs, elle veut en faire son métier. Et elle en fait son métier, elle devient un peu comme spécialiste des océans, spécialiste des coraux. En gros, c'est ça. Et l'histoire est racontée par elle d'ailleurs. C'est comme si elle écrivait un journal intime. Je dirais plus une lettre. Elle s'adresse à sa fille Ambre. Voilà, mais en fait ce qui est ambigu, c'est que, alors on suit un peu le parcours de la jeunesse de Camille, ainsi de suite, son voyage autour du monde avec les bateaux, elle fait de la plongée pour mieux explorer les mondes, le fond sous-marin. Elle rencontre un homme, il tombe amoureux, il se promet de ne pas avoir un enfant. Bref, cet homme-là fait beaucoup de plongées et il collabore avec elle ainsi qu'une autre personne qui deviennent un petit trio. Et ils vont faire le tour du monde, ils vont faire des vidéos, ils veulent sensibiliser la responsabilité du réchauffement climatique. Qu'est-ce que devient le monde marin? Et malheureusement, un jour, ils sont partis pour faire un film. Et c'est lui, c'est donc le jeune homme qui part dessous. Et ils veulent filmer un peu style homme qui marche sur la lune, mais version sous l'eau, pour montrer vraiment les dégâts de cette... enfin, les dégâts du dérèglement climatique. Sauf qu'ils ne remontent jamais. Voilà, ils ont essayé de le sauver, mais il ne remonte jamais. Et elle part dans son deuil, elle quitte son amie, elle repart vivre sur la côte d'Azur. Et surprise, elle est enceinte. Elle est enceinte de ce jeune homme. Chose qu'il ne voulait pas, il voulait pas d'enfant pour malheureusement, enfin, vous savez, il y a la team je veux des enfants et la team je veux pas d'enfants. Ils ne voulaient pas d'enfants pour ne pas apporter une personne de plus qui pollue sur la terre, même si c'est leur enfant et qu'ils l'éduquent dans un sens contraire de ce qu'on peut faire déjà. Bref, peu importe. Et donc elle tombe enceinte, elle accouche difficilement. C'est une petite fille qui a l'appelle Ambre. Pour X raisons, c'est un prénom symbolique, tout ça. Et on suit donc le récit d'Ambre, de son bébé jusqu'à l'adolescence, jeune adulte. Voilà, et elle aussi, elle a cet attrait pour l'environnement, pour les océans, pour la mer, pour la voile, pour l'apnée. Tout ça fait peur à sa mère, puisque déjà qu'elle a perdu son copain dans des circonstances effroyables au fond de la mer. Quand elle voit que sa fille a exactement les mêmes passions pour les tortues, les dauphins, le fond sous-marin, elle aime pas du tout. Et à la fin, non, je vais pas vous dire à la fin, mais c'est vrai que c'est un livre ambigu parce que finalement on croit que c'est réel, mais ce ne l'est pas. Du moins, peut-être qu'elle est dans un autre monde, peut-être qu'elle rêve, peut-être qu'elle est dans le coma, peut-être qu'il y a plein de choses et on ne sait pas. Vraiment à la fin, les derniers chapitres, ils sont bouleversants dans le sens où, mince, j'ai pas vu
j'ai pas vu j'ai cru que c'était vraiment dans le monde présent, mais en fait ce ne l'est pas. J'ai pas envie d'en dire plus, mais en gros c'est ça. Je me suis posé des questions quand même, à savoir est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que... Moi je pense que j'ai la réponse, je vais pas vous la donner. Et voilà, c'est quelque chose de très émouvant, de très touchant, qui aussi pointe le doigt sur les difficultés, sur les enfants qui sont différents, sur le monde actuel, sur comment préserver la nature face au réchauffement climatique. Vraiment, c'est une belle histoire, c'est un beau roman. Sauf que moi, Aurélie Valognes, je l'aime dans son registre feel good. Voilà, je l'aime dans son registre comique, dans son registre où on passe du temps, on rigole. Je dis pas qu'on pleure dans ce roman, hein, je dis juste que c'est plus sensible. Je pense qu'elle perd du public par rapport à ça. Encore une fois, son écriture n'est pas mauvaise du tout, c'est très bien écrit, c'est très bien raconté. Sauf que, voilà, moi c'est pas ce que je cherche. Cependant, je continue quand même à lire ses livres, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu voir ailleurs, tout en restant polis. Mais bon, voilà, c'est Aurélie Valognes, elle a changé de registre. Ça lui va bien. Je reste un peu quand même sur quelque chose de feel good, de sa part. Voilà, j'ai parlé très longtemps pour dire, pendant 5 minutes pour raconter cette histoire. Bref, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Ensuite, on va passer au blog, les actus du blog ce mois-ci. Promo Beauté Leclerc 2026. Et oui, les promos beauté sont sortis ce mois-ci, du 5 mai au 16 mai 2026, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait mes courses, je vous ai présenté un haul sur le blog. Tous les prix sont mentionnés également sur le blog de katoon.fr. J'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Donc ça, c'est cool, je me suis fait plaisir, j'ai acheté du besoin et du plaisir. Je valide 100%, cette fois-ci, c'est des goods. Par contre, au niveau maquillage, voilà. Ne vous attendez pas à des trucs extraordinaires. Ensuite, nettoyage de printemps, 10 choses qu'on oublie toujours, version 3. C'est vrai que le mois de mai sur le blog est dédié au nettoyage de printemps. Je pense que c'est essentiel de se baser une fois dans l'année, voire deux, un grand ménage. Comme ça au moins on ne se laisse pas déborder, on fait du tri, on nettoie, on range. Et là je vous donne donc 10 choses qu'on oublie souvent de faire. Version 3. Et oui, il y a déjà 2 autres versions sur le blog. Ensuite, le guide ultime pour nettoyer sa brosse à cheveux sans abîmer. Oui, parce que je me rends compte qu'en fait, ma brosse, moi, je la nettoie peu. Et apparemment, il faut faire ça une fois par mois. Chose que je ne fais pas du tout. Et j'ai essayé de trouver une technique pour bien la nettoyer. Le tuto est sur le blog. Ensuite, laver son manteau d'hiver, pressing ou machine à laver. Tous les ans, je nettoie mes manteaux. Ici, l'hiver dure assez longtemps. Je pense qu'il dure au moins 8 mois. Et dès qu'il commence à faire chaud, je lave tout et je mets tout dehors. Voilà, et là, je vous dis, pareil, toutes les astuces, les catégories de linge, de vêtements, de matière et comment mieux les laver sans abîmer son manteau. Et pour terminer, la blissime du mois de mai 2026, je ne me rappelle plus du thème. J'ai pas le petit papier pour m'aider. Je crois que c'était sur le printemps. Voilà, d'ailleurs c'était une très bonne box. Tant mieux, ça fait longtemps que j'avais pas... Enfin si, c'est la 4e de l'année 2026 qui est top. Pas de produits cheveux, ça c'est cool. Tous ces articles sont disponibles en barre d'infos. Vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur le blog. Comme d'habitude, cette vidéo, commentaire fermé. Si vous voulez commenter, c'est sur le blog. Sur le podcast est sorti Team Chocolatine ou Team Pain au chocolat. Évidemment, je suis Team Chocolatine. Et vous, n'hésitez pas à partager ça sur le podcast. Et le deuxième sujet, c'est qu'apportent nos animaux à nos vies. Ouais, c'est un sujet qu'on parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on peut leur dédier pas mal de choses à ces petites bêtes qui nous accompagnent au quotidien. Alors je répète, le podcast c'est Je te redis sur Spotify, Je te redis aussi catégorie de podcast sur YouTube. Nous sommes toujours à 29 abonnés. 29 abonnés sur Spotify. S'il vous plaît, le 30e, on vous attend. On vous attend. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent ici et sur YouTube. Enfin, ici YouTube du coup et sur Spotify. Concernant ma chaîne YouTube, je crois qu'on est 767, si je ne me trompe pas. Bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus évidemment. Et si vous voulez me faire un petit coucou, c'est sur le blog de Katoon. Je vais vous laisser avec mon rangement dressing, d'ailleurs accompagné de mon ami collègue Kevin qui a voulu participer. Tant mieux parce que
parfois c'est... J'aime bien ranger, mais ranger, le verbe propre ranger, c'est une corvée pour moi. Bref, peu importe, je vous laisse avec la partie pré-filmée de mon rangement dressing. On se retrouve dans ma chambre pour attaquer au rangement du dressing avec Kevin, mon partenaire de podcast. Du podcast, je te redis. Oui, qui s'écoute sur Spotify, donc catégorie podcast, je te redis. Et sur ta chaîne. Et sur ma chaîne YouTube, catégorie podcast également. Et ça s'appelle toujours Je te redis. Voilà. Du coup, c'est parti. Le but, c'est de faire la transition vêtements automne-hiver avec printemps-été. Printemps-été, oui. Bon, j'habite en Normandie / centre. Ici, les vêtements durent plus longtemps au niveau de l'hiver que les vêtements d'été. Bon, ça y est, il refait beau là quand Ouais, même. bon, moi je trouve que les transitions sont assez courtes ici. Voilà, c'est notre objectif. Donc, on met de côté. Et tri. Tri, c'est-à-dire ce qu'on donne. Donc, moi je donne à Emmaüs ou Secours Populaire, enfin ce qu'on trouve dans le coin. Et qu'est-ce qu'on fait? Et tri, bah, ce qu'on peut jeter également. Vinted aussi, non? Ouais, Vinted, mais non, je trouve que ça vend. Moi, personnellement, ça marche pas trop. Vinted, c'est surtout pour la catégorie maquillage. Voilà, des questions? Non. Alors, il y a le côté ici. Attends, t'es devant, on voit rien. Ici. Et le côté penderie où je mets tous mes gros pulls. Pourquoi ça coince? Bref. Ici, tous mes gros pulls et je partage aussi avec mon mari. Je ne suis pas toute seule. Voilà. Bon, bah, Kevin, c'est parti. C'est aussi l'occasion de nettoyer les planches, tout ça. Sachant que sur le lit, j'ai sorti tous les vêtements d'été. J'ai aussi les vêtements de Noël. Et vu que j'ai 3 tonnes de pulls, il faut vraiment qu'on fasse du tri sur les pulls. Enfin, je fasse du tri. Il y en a qui sont jolis quand même. Oui, je sais. Je vais vous montrer vite fait. Moi. Voilà, donc ça, c'est les vêtements d'été et aussi de Noël. Et là, ici, vas-y, mets le dressing. Vas-y, pousse. Pas semblant. Attention. Voilà, donc ça, hop, ça dégage pour tendre mes robes. Nous sommes prêts? On est prêt. Alors, c'est parti. On commence par quoi? Par ça? Oui, vas-y. Hein. Voilà, ici, c'est coince. Attends, je vais regarder le problème d'ici, c'est la porte. Non, c'est cette partie-là qui coince. C'est ça. Ah, ok. Bref, allez, c'est parti. Donc ça, c'est mes vestes, je les garde. Ça, je l'enlève. Donc, ce qui est à mettre, tu mets un détail là-bas, sur le tapis. Bon, ce tas-là, c'est... Sur le tapis. Merci. Ça, Oh celui-là me non, vient. il est bien celui-là. Ouais. Maintenant, pousse-toi Kevin un peu. Non, pas de ce côté. Voilà, ici j'ai mis tout ce qui est mes vêtements d'été. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là, il y a un gros trou. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a un gros trou qu'on rachète, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a constaté aussi? J'avais beaucoup de bleu. Ouais, pas que du bleu, hein, du rose aussi. Oui, mais en fait, je cherche. Rouge. J'ai En du fait, mal à trouver t'as le plein rouge. de tout, t'as plein de rouge, t'as plein de bleu, t'as plein de violet, t'as plein de... Et côté dressing, côté, vas-y pousse côté penderie. Non, pousse la porte. Ah. Côté penderie du coup, bon là aussi on a fait quelques tris quand même. Hein. Ici, c'est tous mes chemisiers, on va dire, tous mes hauts légers péplums et quelques robes. Encore une fois, j'ai encore beaucoup de bleu.
C'est formidable. Bref, là, ce qu'on va faire, c'est mettre en carton tout ce qu'on va donner, tout ce que je vais donner à Emmaüs et à, comme je l'ai dit tout à l'heure, Secours Populaire, avec un carton. Écoutez, si vous avez besoin des cartons, petite astuce, hein, demandez dans les restaurants, dans les... où est-ce qu'on peut demander? Restaurants, peut-être centres commerciaux, les magasins? Les fast-food. Ouais, voilà, et ils vont vous donner, demander, c'est gratuit. Voilà, allez, sur ce, on va mettre tout ça en carton, et puis la journée sera terminée, n'est-ce pas? Heureusement que t'es là, parce que ça m'a mis, on va mettre au facile 2 heures. On a presque fini là. Oui, oui, on a presque fini. Allez. Bon, voilà. C'était le dernier carton. Au final, j'ai jeté 2 trucs. Kevin. 2 trucs. Oui, j'ai jeté 2 trucs. Ah, t'as quand même jeté. Deux trucs. J'ai pas fait attention. Un bas de pyjama. Et c'était quoi l'autre? Ah, un pull. Oui, un pull. Bon, viens. Tu vas devoir leur dire au revoir. Eh ben, Quant à nous, on se retrouve... Attendez, on va monter un peu parce qu'on est un peu bas. Voilà. On se retrouve dans le prochain podcast. Quoi qu'attends. Oui, c'est si, ça. Si, bah si. Podcast, donc je te redis sur... Spotify Et et sur- ta chaîne YouTube. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, à la prochaine. À la prochaine. puis Normalement, bon je visionnage. refais un nouveau tri fin septembre. Fin septembre. Bah, est-ce que je serai là? Mi-septembre. Oh, bah, si tu veux participer au deuxième tri, il n'y a pas de problème. Je serai là. Alors, bah, nous, on se retrouve pour la conclusion. Et toi, on se retrouve plus Au tard. mois d'octobre. Voilà, ou en podcast. Voilà. Tu leur dis au revoir? J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de mai. On se retrouve pour le mois de juin 2026 pour les nouveaux blabla avec la lecture du mois, le top des articles sur le blog ainsi que le podcast. Merci beaucoup de nous suivre régulièrement ici ou ailleurs. Je vous souhaite un très beau mois de juin. L'été arrive. Voilà, je sais que c'est une saison que tout le monde attend. Sauf une petite minorité. Moi, je fais partie de la minorité. J'aime pas avoir chaud, j'aime pas la chaleur. Bref, ça, c'est mes propres à moi. On se retrouve donc à la fin du mois de juin. Je vous embrasse et à très bientôt. Et prenez soin de vous.